Alors une question pour Ruben Varone, pour Cédric Vitu. Nasser Negouche. Une question pour Ruben Varone. Je ne sais pas, je parle en English. Yes? Non? Quelqu'un peut traduire en espagnol? Non? Je la pose en français. Est-ce que Ruben Varone considère ce combat comme celui de la dernière chance pour lui? No, la verdad que es un buen combate, una buena oportunidad. Y bueno, vengo aquí con toda la ilusión del mundo y a llevarme el cinturón, vamos. Que vengo con toda la ilusión del mundo a Francia, gracias al equipo de Vitu por darme la oportunidad, pero voy para España con el cinturón. Bien, je suis prêt à combattre contre Vitu, et je considère ce combat comme une opportunité pour moi. Merci. Bonjour, j'ai une question pour Vitu. Je voulais savoir avec quel boxeur français il aimerait boxer. Qui m'a posé la question? Le monsieur qui est là. Ok, salut. Bah, pour le moment, on n'en est pas là. Tu vois, samedi, j'ai Ruben Varone à affronter, donc étape par étape et à la descente du ring. D'abord, je m'occupe de lui et ensuite on va après. Cédric, bonjour, tu as déjà combattu un Espagnol en décembre dernier. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu une comparaison possible ou pas avec ton précédent adversaire? Est-ce que surtout samedi ce sera plus fort que ce qu'on a vu au cirque d'hiver en décembre? C'est vrai que j'ai affronté le 17 décembre Santos qui était prêt, mais là je suis quelqu'un de différent en fait. J'ai été blessé le 17 décembre. 48 heures avant, avec mon père, on a marché dans tout Paris pour trouver un médecin pour me faire infiltrer la main. Donc c'est pour ça que j'ai employé cette méthode qui m'a réussi, heureusement. Et non, je suis quelqu'un d'autre. Là, j'ai mes deux mains. Et voilà. On aura un gros combat samedi. Ton adversaire, c'est plus fort que Santos ou pas? C'est incomparable en fait. Pour moi, chaque adversaire est différent. Lui a plus de métier. C'est une grande chance pour lui de m'affronter et pour devenir champion d'Europe. Et je pense qu'il en a conscience. Donc je me méfie, je suis très très méfiant. Voilà, j'ai les pieds sur terre et je sais ce qu'il me reste à faire samedi. Julien Montmorency. L'adversaire de Cédric, il n'a pas boxé depuis un an. Est-ce que c'est un handicap à son avis pour boxer un titre européen? Sí, llevo un tiempo parado porque fui padre y bueno, estuve mucho tiempo con mi hijo y mi mujer, pero ahora vengo con una buena preparación, que llevo 3 meses prácticamente sin parar y ya lo vais a ver el sábado que vengo muy bien. Bien, oui, en effet, j'ai donc dû arrêter la boxe parce que j'ai été papa et j'ai eu des enfants, tout le monde. Je me suis préparé et ça a duré un peu de temps. C'est la raison pour laquelle ça a duré à peu près un an. Voilà. Nasser Negouche. Qu'est-ce que Ruben Varone pense de Cédric Vitu, dans ses qualités de boxeur? A Vitu le respeto mucho, es un boxeador que me gusta mucho como lo hace, pero yo también boxeo bien y el sábado vais a ver un buen combate. Je pense que tout le monde a compris. J'ai beaucoup d'estime pour Vitu et Vitu est un grand champion et on verra ce samedi. Bonjour Cédric, moi j'avais une question. Depuis plusieurs combats, on a vu vraiment une progression physique. Et ma question, c'est pourquoi tu as changé de préparateur physique alors qu'avec Frédéric Lowe, ça se préparait bien et tu as décidé de changer, de travailler avec David Attias pour ce combat? En fait, je prétends un jour devenir champion du monde, pas faire un championnat du monde. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de mettre tout de mon côté pour voir le niveau mondial. Malgré que samedi je dispute un championnat d'Europe, j'ai les pieds sur terre, je sais ce que je fais. Mais je voulais apprendre davantage. Je voulais prendre de l'expérience, savoir comment il travaille aux États-Unis, sachant que David Attias a travaillé 5 ans pour Floyd Mayweather. Donc voilà,
Pour moi, il fallait que je voie autre chose. Surtout que j'étais ici sur Paris, ça m'a permis d'être en ville, puisque chez Frédéric Close, on ne capte pas et tout, c'est un peu la misère, tu connais. Voilà, je me suis mis dans de bonnes conditions. Vraiment, j'ai eu un programme diététique, des compléments alimentaires, des cours d'ostéopathie. Donc voilà, pour moi, j'ai évolué. J'espère vous retrouver samedi. Merci. Jean-Philippe Lustig. Question, c'est on attend toujours beaucoup de toi. C'est-à-dire qu'on te suit depuis longtemps, on parle toujours de ton talent, de ta coordination. Est-ce que ce titre t'a libéré? Et est-ce que, deuxième question, est-ce que tu sens une pression particulière d'être un petit peu le boxeur qui pourrait être le leader? Voilà. Pour le moment, j'ai pas la prétention de l'être, le leader. Il y a de très bons boxeurs en France, d'avenir et d'hier. Non, je vais tout faire pour. Je sais que j'ai des lacunes au niveau de ma frappe, mais là, j'ai tout mis de mon côté pour vraiment lui faire mal. Et prétendre au niveau mondial un jour. Devenir champion du monde, pas faire un champion du monde et foncer contre un mur. Mais psychologiquement, tu es libéré, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de pression pour toi depuis longtemps, la frustration de ne pas avoir été champion d'Europe en 2012 quand tu avais été volé devant Rachenko. Tu as traîné ça pendant 3 ans et sans arrêt tu regardais dans le rétroviseur. Est-ce que justement maintenant le titre, quelque part t'as soulagé, tu te souviens en disant ça y est, maintenant je peux avancer et voilà, est-ce que c'est un poids qui s'est libéré chez toi? C'est un très très gros poids. J'aurais vraiment été triste, je pense, après ma carrière n'être jamais devenu champion d'Europe. Aujourd'hui, je suis champion d'Europe et dans la peau du champion, je me sens très très bien et je compte bien le rester. Voilà, et non, en fait, pour moi, ma carrière recommence depuis que je suis devenu champion d'Europe. J'ai vécu, entre guillemets, une après-carrière quand j'étais plus champion de France, plus rien, que je m'étais fait voler contre Rachenko, je suis parti un peu en dépression, j'étais dégoûté de la boxe. J'ai vraiment galéré pour avoir ma chance. On m'a donné ma chance en Italie contre un invaincu que j'ai réussi à mettre KO. C'était vraiment difficile de se préparer dans ces conditions, après s'être fait voler à Manchester, de retourner en Italie face à un invaincu quand on prend 2 coups dans les gants et que tu as le public en face qui scande son nom. C'est pour ça que j'ai eu un passage à vide pendant le combat. Mais après, voilà, mon père m'a bien boosté dans le coin. Même ma mère qui est venue me pincer dans le coin. Qu'est-ce que tu fais, Titi et tout. Bon, je dis c'est soit moi, soit lui. J'ai vraiment galéré pour devenir champion d'Europe. Donc maintenant, je vais le rester. Et puis, avec Malamine Koné à mes côtés, je pense que je suis invincible aujourd'hui. Personne ne pourra prendre mon titre de champion d'Europe. Profitons de l'occasion, parce que ton papa est là, c'est un homme discret qui est toujours près de toi, dans le coin, à l'entraînement. J'aimerais juste avoir la position de ton papa, Jean-Christophe, par rapport à Cédric. Est-ce que le comportement a donc changé? Est-ce que maintenant, ce titre est acquis? Tu connais tellement bien ton fils, tu sens que, voilà, je parlerai peut-être de maturité, de situations différentes et nouvelles qui laissent présager de belles choses. Ton sentiment? Ouais, c'est vrai, c'est plus le même du tout. Il a beaucoup changé. Aujourd'hui, il voit devant. Il arrête un peu de voir que du noir. Il voyait beaucoup de noir. Il a fallu vraiment remonter. Et là, aujourd'hui, c'est vrai qu'il voit devant. Il voit devant. C'est pour ça qu'on a été changer beaucoup de choses. Avec Frédéric Close, c'était très bien. Aujourd'hui, moi, j'avais remarqué cette chose il y a des petites lacunes et j'ai dit de toute façon à ce niveau-là ça va passer et après ça passera plus. Au niveau mondial il va falloir travailler beaucoup plus, il va falloir travailler la puissance, ça va plus être la même. Et c'est vrai qu'aujourd'hui il travaille encore 2 fois plus. David il m'a dit j'ai préparé des boxeurs américains, il en a préparé un qui sont toujours pleins et là aujourd'hui il était étonné qu'il ne s'est jamais plaint. Jamais. Tout ce qu'il a voulu lui faire il l'a fait. Alors qu'avant, il aurait peut-être esquivé. Mais aujourd'hui, il sait ce qu'il veut, il est libéré. Et c'est vrai qu'il veut garder ce titre européen et prétendre à devenir champion du monde. Maintenant, j'aurais juste une petite parenthèse pour répondre à monsieur là-bas, qui nous a demandé si on voulait boxer un boxeur français. Je reviens sur les paroles de Fessal.
Il n'a pas menti, on s'est appelé, on s'est parlé, et c'est ça. Et c'est vrai que si un jour on doit faire Michel Soro, on le fera. Mais on le fera pour quelque chose. On le fera pas, comme il a dit, pour faire plaisir à Pierre, à Paul, à Jacques. On le fera pour une demi-finale mondiale, pour un championnat du monde. Et là, le combat franco-français, Cédric Vitu, Michel Soro, là, vous le verrez. Il n'y a aucun problème, on le fera sans souci. Donc voilà, et je voudrais aussi, en espérant que Malamine nous organise ce combat, si un jour il vient à se faire. Et je pense que là, sur un combat comme ça, on va, sans prétention, on va pouvoir remplir Bercy, je crois. Je crois qu'on peut faire Bercy et je crois qu'il y aura du monde. Voilà, et je remercie Malamine pour tout ce qu'il fait et merci pour la boxe et merci à tous. Merci Gauche. Oui, une question pour Cédric Vitu sur le site Choisi Box. Tu as eu la gentillesse de m'accorder une interview exclusive dans laquelle tu annonces qu'à l'issue de ton combat du 12 mars, tu lanceras un grand défi en public à un boxeur. Alors sans dévoiler, sans déflorer ce sujet, puisqu'il y a du suspense que tu veux conserver, est-ce qu'on peut savoir, c'est un boxeur français, européen, un boxeur qui est extra-européen, et pour quel titre? Pour un titre, ou alors pour une question peut-être plus d'honneur, et pour faire taire les sceptiques qui, malgré ton parcours brillant, tes victoires successives, certains visiblement ont du mal à reconnaître ton talent et à reconnaître ta légitimité là où tu es. Désolé, c'est une question à laquelle il ne pourra pas répondre. C'est plutôt le promoteur, parce qu'on a effectivement une stratégie avec Cédric. Et vous savez, Jean-Christophe a toujours dit, en tout cas depuis qu'on s'est rencontrés, je ne veux pas de combat facile pour mon fils. Voilà, parce que je veux qu'il devienne champion du monde. Et pour ça, il faut qu'il ait des combats parfois difficiles pour qu'il sache ce qui l'attend. Parce qu'au plus haut niveau, ils ne sont pas là par hasard, ils ne sont pas champions du monde par hasard, donc il ne veut pas l'habituer à la facilité. Maintenant, Cédric, c'est vrai qu'après le combat avec Baron, il a proposé certains noms, dont son challenger officiel. Et aujourd'hui, on est en discussion. Est-ce que, parce qu'il est classé mondial, est-ce qu'on le classe dans d'autres fédérations, on fait des combats de classement, il abandonne le titre, ou est-ce qu'on prend le challenger officiel? On est en discussion et avec le papa, Cédric lui-même, on continue à se concerter, on se concertera après le 12. Et puis en temps utile, on vous dira la décision qui aura été prise. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a encore beaucoup de beaux jours devant lui. Para Ruben, quería saber si habías visto la última pelea de... Je voulais savoir si tu avais vu le dernier combat de Cédric, si tu avais demandé des conseils à Santos. No he hablado con Roberto, pero la vi por televisión y fue un buen combate. En fait, il a vu le combat et Para mí ganó él. il a vu que Cédric avait gagné, mais... Pero yo no soy Santos. Et lui, en fait, c'est pas Santos, donc vous verrez ça. Ce que je vous propose, Malamine, un petit mot pour conclure, peut-être, à moins qu'il y ait d'autres interventions, mais voilà, ça fait 1h30 que nous sommes ensemble. Je pense qu'on a fait le tour et que c'était une conférence de presse riche et dense. Un petit mot, Malamine? Moi, je peux que vous remercier de votre présence et puis encore une fois, vous donner rendez-vous le samedi 12. Remercier encore une fois notre partenaire, l'équipe 21. Remercier les boxeurs parce que certains étaient occupés aujourd'hui, travaillaient et sont venus parce que pour eux c'était important. Donc je remercie tout le monde. Et puis voilà, donc il n'y a plus qu'à attendre samedi 12 mars à Levallois.